mesdames et messieurs, nous avons rendez-vous aujourd'hui pour faire la revue d'un stylo Asvine, un stylo qui est tout de même du déjà vu sur cette chaîne YouTube, puisque j'ai déjà fait la revue de ce modèle, l'Asvine J16. C'était il y a plus d'1 an et ce modèle à l'époque n'existait que dans un seul matériau, le titane. Il y avait par contre 2 finitions avec ce titane, une finition brossée et une finition lisse. Asvine nous revient donc ici après plus d'1 an avec une extension de la gamme J16. En plus du titane, il propose maintenant 3 ébonites différentes, 3 finitions différentes. Sous les yeux, vous avez le modèle en titane, que je garderai bien entendu à portée de main, et ce nouveau J16 en ébonite, ici dans une ébonite verte. Nous allons maintenant regarder ensemble si ce modèle a évolué durant ces 1 an et demi, si la qualité est toujours au rendez-vous, et bien sûr, regardez attentivement ce stylo sous l'angle du nouveau matériau, l'ébonite. La première idée est d'abord bien entendu de comparer les 2 modèles de plus près pour voir s'ils sont vraiment identiques, à part bien entendu le matériau. Alors je vous montre ça de plus près, et on voit que les 2 modèles d'un point de vue apparence extérieure sont vraiment identiques. On a exactement le même anneau à cet endroit-là, avec le modèle J16 écrit à l'arrière. On a exactement le même clip, ici, et le même anneau, même si celui-ci donne l'impression au toucher d'être un petit peu moins bombé, mais en réalité c'est qu'il est un tout petit peu en récession, un petit peu plus enfoncé, entre guillemets, dans l'ébonite. On sent pas les bords, mais celui-ci était un petit peu plus bombé en extérieur, en apparence. Donc dans les 2 cas, l'intégration est bonne. C'est juste que je pense que cet anneau est un tout petit peu plus intégré vers l'intérieur. Donc on a vraiment 2 stylos de même apparence. C'est vraiment les mêmes d'un point de vue extérieur, hormis le matériau. Et on va faire la même comparaison au niveau des grippes, fenêtres d'encre, etc. On voit ici qu'on a des fenêtres d'encre très très proches. Le pas de vis ici était en métal, bien entendu en titane, alors qu'ici il est en ébonite. Donc ils ont conservé un pas de vis directement fait au niveau du grip. Le grip est identique d'un point de vue forme. On a ici un tout petit stop au niveau des doigts. La rainure ici peut être un tout petit peu plus marquée, mais ça reste vraiment du tout petit détail. Ne faites pas attention à la plume de ce stylo parce que je l'ai changé, mais originellement, c'est 2 plumes Jowo qui sont à l'intérieur. Donc là encore, on est vraiment pareil. L'anneau ici, au niveau de la fenêtre d'encre, est vraiment identique. C'est un anneau avec un petit méplat à cet endroit-là, un petit bord à cet endroit-là. Et maintenant, d'un point de vue piston, on va jeter un petit coup d'œil. Je ferai le démontage des 2 pistons un petit peu après. Mais déjà, d'un point de vue du système à l'intérieur, on est vraiment sur la même chose avec un petit méplat ici pour que la clé puisse dévisser le piston à l'arrière. Donc déjà, d'un point de vue apparence, on est sur des choses identiques, hormis le matériau. Je fais un petit tour rapide, donc je m'attends à avoir vraiment la même conclusion que sur l'Asvine J16 en titane. Le clip est tout à fait fonctionnel, aucun problème. L'intégration de tous les anneaux, bandes, etc. sont vraiment très bonnes. On sent un tout petit peu ici que l'anneau est un petit peu en récession, un petit peu à l'arrière, parce qu'on sent un tout petit peu le bord de l'ébonite, mais ça reste vraiment un gros détail. Ça se sent à peine. Par ailleurs, ici, l'anneau plonge vers le corps du stylo, donc on ne pourra pas sentir ici d'arête tranchante. C'est doux au niveau du toucher. Bien entendu, il faut parler de l'ébonite. Donc on a le droit à une très belle ébonite ici, très jolie. Le polissage est impeccable,
c'est très doux au niveau du doigt, très très agréable. J'aime beaucoup cette finition et elle est parfaitement bien faite. Il n'y a vraiment rien à dire d'un point de vue extérieur, ce stylo est très bien fait. C'est impeccable. On va compter le nombre de tours. On va vérifier entre les deux stylos. 1 tour et demi ici et 1 tour et demi. On est exactement pareil aussi pour dévisser. Je montrerai un petit peu après l'intérieur des deux capuchons parce que là, par contre, il y a des différences. De même ici au niveau de l'intégration, ça fonctionne très bien. Ça accroche un petit peu le doigt à cet endroit-là. Mais vraiment rien de rédhibitoire. C'est pas bien méchant. Le pas de vis ici aussi, on le sent relativement bien. Mais ce n'est pas très gênant. Ce n'est pas non plus un matériau... L'ébonite n'est pas non plus un matériau coupant. La fenêtre d'encre est vraiment très bien intégrée. Aucun problème. J'aime bien cet aspect fumé, même s'il est vrai qu'au niveau de la lisibilité pour le niveau d'encre, c'est pas exceptionnel. La plume Jowo, habituelle sur le J16. Donc ici, chacun jugera par lui-même si ça lui convient ou pas. Du côté du piston, c'est impeccable, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de forcer pour tourner ici le bouton. Impeccable. On jette un petit coup d'œil au nombre de tours de la plume pour voir si c'est assez solide avec pas mal de tours. C'est bien serré. Et je compte presque 6 tours. Aucun souci. J'en viens au dernier point. Pour moi, c'est la principale différence que je vois au niveau de ces deux stylos, c'est la manière dont c'est fait au niveau des capuchons, à l'intérieur. Au niveau du capuchon en titane, qui est ici, il y avait un logement plastique avec le pas de vis fait en plastique, ce qui fait qu'on vissait le titane sur le plastique. Il y a deux méthodes bien entendu, c'est soit on visse métal sur métal, donc c'est plus solide au niveau des pas de vis métalliques, mais c'est un petit peu plus brut, entre guillemets, que lorsque l'on met un plastique à l'intérieur sur lequel on met un pas de vis. Du coup, c'est beaucoup plus doux au vissage des vissages, mais on visse du métal sur du plastique. Le plastique est beaucoup moins solide que le métal. Ici, le pas de vis est fait en ébonite. Voilà, j'essaie de vous montrer ça. Donc on vissera ébonite sur ébonite. On voit à l'intérieur que probablement on a un système au niveau du clip. Si on prend un tournevis plat assez large, on pourra probablement dévisser au fond. Je n'ai pas essayé, c'est à vérifier. Donc là, ce qu'on voit surtout en différence, c'est que à l'intérieur des capuchons ici, on avait un plastique qui était rajouté pour visser métal sur plastique, alors qu'ici, directement, le pas de vis est fait au niveau de l'ébonite et on visse ébonite sur ébonite. Il n'y a pas à l'intérieur de plastique et il y a bien un méplat que l'on peut voir à cet endroit-là qui va aider à refermer ici la plume, à enfermer la plume pour éviter qu'elle sèche. Donc tout a l'air très correctement fait et c'est très propre. Qu'est-ce que j'ai pensé au final lors de cette revue de plus près de cette Asvine J16 entièrement en ébonite? D'un point de vue manufacturing, on est très consistant avec le précédent Asvine J16 en titane. Le stylo est globalement très bien fait, très bien manufacturé, pas de souci de ce côté-là. Les deux modèles sont identiques aux matériaux près bien entendu. Et aussi à l'intérieur des capuchons, c'est différent, mais ceci a trait à la nature même des matériaux, c'est normal. D'ailleurs, au lieu de visser métal sur plastique comme c'était le cas sur le J16 en titane, maintenant on visse ébonite sur ébonite. Je ne l'ai pas mentionné, mais le pas de vis fonctionne tout à fait bien. Vissage, dévissage du capuchon sans aucun problème. Le vissage, dévissage du côté du piston est tout à fait doux et régulier. Le clip fonctionne toujours aussi bien, les anneaux et bandes sont très bien intégrés. Et je termine bien entendu par l'ébonite.
Elle a été tout à fait correctement travaillée et le polissage est impeccable, vraiment très agréable au toucher. Globalement, c'est du très bon Asvine. Nous passons au démontage du piston. Ici, c'est déjà fait sur le Asvine J16 en titane. Ça permet de gagner un petit peu de temps pour la comparaison. Les deux pistons se démontent exactement de la même manière. La clé Asvine était livrée avec le stylo, très bonne chose, et petit clin d'œil à Leonardo qui ne livre toujours pas sa clé avec les stylos, et qui l'a fait payer d'ailleurs bien cher à la vente. Rien de spécial, c'est vraiment standard au niveau du démontage. On compare maintenant les deux. C'est parfaitement identique. On voit bien entendu sur le Asvine J16 en titane à gauche des petites traces blanches, des petites choses comme ça, ce qui est normal puisque le stylo n'est pas neuf. Vraiment rien de bien méchant. Pour m'amuser, je vais inverser les deux pistons, on va voir. Je crois qu'on peut conclure, c'est parfait. Ça donne une touche vraiment très amusante à ces deux stylos. Quoi qu'il en soit, les deux pistons sont 100% identiques RAS. Bon allez, du coup, il fallait bien que je m'amuse jusqu'au bout, hein. Le stylo en titane avec le capuchon en ébonite. Impeccable. Il y a du jeu. Alors il ne faut pas oublier que l'intérieur des deux capuchons n'est pas tout à fait identique puisque je rappelle qu'il y avait du plastique à l'intérieur du stylo en titane. Cependant, d'un point de vue du capuchon, ici ça fonctionne parfaitement bien. On peut sans problème avoir un stylo avec un corps en titane et capuchon et à l'arrière de l'ébonite. Par contre ici ça fonctionne un petit peu moins bien. Tout simplement parce que, comme je disais, il y a le plastique à l'intérieur. C'est nettement plus serré, alors ça fonctionne, mais disons, il faut clairement un petit effort pour visser et on peut le dire, l'inversion dans ce sens-là est nettement moins agréable. Bon, c'était plus pour le fun, mais on voit que ce sont des stylos qui sont vraiment très très proches l'un de l'autre. Je passe à la pesée, et comme vous pouvez l'imaginer, il va y avoir une belle différence entre le stylo en ébonite et le stylo en titane, donc tout en métal. Le stylo en titane fait 44 grammes et le stylo en ébonite ne fait que 27 grammes. 44 moins 27, nous avons donc tout de même 17 grammes d'écart, ce qui fait un écart tout de même important. Côté capuchon en ébonite, nous sommes à presque 12 grammes. Et en métal, nous sommes à environ 7 grammes de plus, 19,5. Je passe au corps du stylo maintenant. En titane, on va dire 25 grammes, presque 25 grammes. Et en ébonite, nous sommes à 15 grammes. Il y a presque 10 grammes d'écart entre les deux stylos, rien qu'en considérant le stylo sans son capuchon. C'est vraiment significatif, et si vous m'autorisez ce jeu de mots, au moment du choix, ça risque clairement de peser dans la balance. Nous allons nous faire une idée des dimensions de cet Asvine J16 en ébonite. Ici, nous avons un diplomate aéro dans une finition qui est spéciale. J'espère que j'aurai le temps un jour de vous faire la revue de ce stylo. Ici, l'Asvine P20. Ici, l'usuel Lamy Safari. Et ici, un Asvine C2000, lui aussi en ébonite. Au niveau des diamètres et des longueurs, clairement, l'Asvine C2000 a un diamètre beaucoup plus épais et nettement plus long que les autres stylos. Vient ensuite, au niveau des longueurs, l'Asvine J16, puis l'Asvine P20, et à peu près égalité, le Diplomate Aéro
et le Lamy Safari. Au niveau des diamètres, les deux stylos qui ont vraiment des diamètres très très proches, c'est l'Asvine P20 et l'Asvine J16. Au niveau du capuchon, l'Asvine J16 est un tout petit peu plus épais, mais c'est très léger. Et au niveau du corps du stylo, le P20 est un tout petit peu plus épais que le J16. Mais ça reste vraiment des petites différences. Une fois les capuchons retirés, nous voyons ici que le C2000 est toujours le plus loin et de très très loin, et en plus avec sa plume 8, ça accentue encore les choses. Et après, les 4 autres stylos sont approximativement de même longueur. Peut-être le J16 est un tout petit peu plus long que les autres, mais ça reste vraiment de l'ordre du millimètre. Je vais faire une petite comparaison assez rapide au niveau des grippes. À droite le P20, à gauche le J16. On voit qu'on est vraiment sur des grippes de dimension tout à fait moyenne, tout à fait normale, des grippes qui conviendront à la plupart des gens, à la plupart des mains. Pourquoi est-ce que je ne fais pas la session avec derrière le capuchon posté? Alors tout simplement, sur le J16, on peut poster le capuchon, mais déjà je trouve qu'il ne poste pas très bien. Alors on peut le rentrer droit de façon à se débrouiller, à ce qu'il soit sécure et à peu près dans le prolongement du stylo. Mais regardez, il a tendance à aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. En résumé, déjà, pour le rentrer bien droit, ce n'est pas évident. Et la plupart du temps, on va le rentrer avec un accent circonflexe, ce qui n'est pas très joli. Donc je dirais que déjà, il ne poste pas très bien, même si c'est sécure. Premier point. Et deuxième point, il active le piston. Vous pouvez regarder, je peux tourner le piston sans aucun problème. Donc ça, c'est pas génial. Donc je dirais que oui, c'est un stylo qui peut être posté, mais il ne poste pas très bien. Ce n'est pas évident d'avoir vraiment le capuchon dans la longueur du stylo, ici qui reste vraiment droit par rapport au corps du stylo. Et par ailleurs, il active le piston. Donc, pour ma part, je ne le posterai pas. J'allais oublier quelque chose d'important, de vous montrer la longueur du stylo non posté. Il y a encore de la marge, donc ça conviendra aussi à des mains nettement plus grandes. Globalement, c'est un stylo qui a des dimensions plutôt standards, plutôt moyennes. Le grip lui aussi est de dimension tout à fait normale. C'est vraiment un stylo qui conviendra à la plupart des mains et personnellement, je le trouve très confortable. Et même s'il est un poids, allez, on va dire plutôt moyen-moins, voire même un peu léger, il reste tout de même assez consistant dans la main, c'est une bonne chose. C'est l'instant de la session d'écriture et elle va se passer en 2 parties. La première partie sera avec la plume d'origine, la plume Jowo, et dans la deuxième partie, je vais monter une plume Canwrite un petit peu spéciale, une plume dite Foudé. Foudé, Feud, Fud, suivant votre pays d'origine, faites-vous plaisir sur la prononciation. Je commence par quelques mots rapides sur le confort du stylo. Le grip est de dimension moyenne, les doigts ne glissent pas dessus, le stylo est plutôt léger mais il reste tout de même présent dans la main, il sera assez long pour les grandes mains. Au final, j'ai trouvé ce stylo tout à fait confortable. Je passe maintenant à la plume d'origine, la plume Jowo, plume M en acier. Eh bien, elle ne casse pas des briques. Bien sûr, elle présente toutes les caractéristiques usuelles des plumes Jowo de taille M, plutôt humide et plutôt douce et toujours très rigide. Cependant ici, même si ça n'est pas catastrophique, elle n'est pas parfaitement tunée. J'avais une toute petite gêne, une toute petite gratouille sur le papier. Et il faut absolument éviter de légèrement incliner la plume du côté gauche. Je pense que l'adoucissement a été mal fait sur l'extrémité de la zone d'écriture côté gauche. En résumé, rien de bien méchant, mais ce genre de petite gêne casse un petit peu le plaisir d'écriture. Je constate aussi qu'il y a toujours de vilains petits canards dans la production de Jowo. Jowo devrait commencer à faire sérieusement attention. Il y a une compagnie chinoise aujourd'hui qui a probablement moins de déchets dans ses plumes qu'eux. C'est Asvine.
Comme mentionné avant, je vais passer sur une plume Foodé, plume avec un feed en plastique, fabriqué par Can-Write. Tout d'abord, un petit rappel qui je pense est important. En général, on monte plutôt les plumes Foodé sur des stylos légers. Pourquoi ? Parce qu'on va souvent passer son temps à monter ou descendre le stylo suivant la zone où l'on veut écrire sur la plume Foodé. Si votre stylo est lourd ou très lourd, vous n'aurez aucune maniabilité. Ça ne sera absolument pas agréable de changer l'angle du stylo. En résumé, une plume Foodé, ça va toujours mieux avec un stylo plutôt léger. Ensuite, la plume Foodé, c'est une plume que j'utilise très peu, certainement à tort parce que je trouve que c'est une plume tout de même très intéressante. Je vais donc faire de mon mieux ici dans ce test d'écriture, mais c'est une plume que j'ai envie d'essayer de plus utiliser dans l'avenir. En premier lieu, j'ai trouvé que la plume était vraiment très très douce. Ça glisse littéralement sur le papier. Je m'étais demandé aussi si ça serait mieux d'avoir un feed en ébonite ou un feed en plastique. Dans le cas présent, en tous les cas, le feed en plastique fonctionne parfaitement bien. Aucun problème de flux d'encre et il y a largement assez d'encre qui arrive. J'ai trouvé par ailleurs le stylo vraiment très maniable avec cette plume. Et même si je manque d'expérience, j'ai trouvé aussi qu'on arrivait à faire de très belles variations de largeur de trait en fonction de l'angle du stylo et de la plume. Cette Foodé est vraiment une très belle plume de chez Can-Write et elle donne vraiment envie de pousser plus loin et d'apprendre à mieux la manier. La plume Jowo m'a laissé de marbre, eh bien cette plume m'a redonné le sourire. C'est le moment de la conclusion et je démarre par ce que j'ai aimé dans ce stylo Asvine J16 en ébonite. En premier lieu, je parlerai du manufacturing et je dois dire qu'il est très bon. Alors oui, finalement, on est plutôt sur un stylo assez classique. Ça n'est pas non plus une très grosse prise de risque de la part de Asvine, mais encore fallait-il tout bien exécuter, tout bien manufacturer, et c'est le cas. Du côté de l'ébonite, je n'ai rien vu de spécial. Il me paraît tout à fait bien. Mais surtout, je voulais dire que le polissage de cette ébonite est vraiment très bien fait, très agréable au toucher. Comme c'était le cas sur le J16 en titane, la fenêtre d'encre est très bien intégrée. Capuchon mis, on ne la voit pas, mais même quand le capuchon est enlevé, je trouve que ça contribue plutôt pas trop mal à l'esthétique du stylo. Le stylo s'est avéré parfaitement confortable à l'écriture, et il faut le noter, bien plus léger que son homologue en titane, léger mais pas inconsistant dans la main. Du côté des stylos provenant de la Chine, il est tout de même assez rare de voir des stylos avec des plumes Jowo. Le modèle J16 fait partie de ces exceptions-là. Et comme le pas de vis Jowo fait partie un petit peu des standards avec Bock d'ailleurs, il peut être très facile de changer la plume. Du côté des pas de vis, ils fonctionnent tous très bien. Et en particulier, le capuchon se dévisse et se revisse sans aucun problème. On notera à l'intérieur du capuchon une petite différence par rapport au J16 Titane. Dans le J16 Titane, on vissait métal sur plastique parce qu'il y avait un liner en plastique dans le capuchon. Eh bien, sur ce J16 en ébonite, on visse ébonite sur ébonite. Du côté du test de la sécheresse de plume, stylo au repos pendant 24 heures, plume vers le haut, stylo à la verticale. La plume a redémarré sans aucun problème au bout de ces 24 heures. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Je commencerai par la fenêtre d'encre. Alors oui, c'est une belle intégration et en particulier le fait que la fenêtre d'encre soit un petit peu foncée contribue à cette belle intégration. Mais à côté de ça, le fait qu'elle soit foncée fait qu'aussi on voit moins bien le niveau d'encre. Côté plume, que dire de cette plume Jowo ? Si je mets de côté le fait que je suis tombé sur un vilain petit canard, sachant tout de même que ce n'est pas non plus rare chez Jowo de tomber sur un vilain petit canard, eh bien oui, encore une plume Jowo, toujours la même. D'un côté c'est très bien parce qu'on peut remplacer la plume facilement, de l'autre j'aurais aussi apprécié que Asvine propose sur ce stylo sa propre plume,
Tout simplement parce que je pense que les plumes Asvine n'ont pas à rougir face aux plumes Jowo, et en plus, les plumes Asvine sont clairement plus régulières que les plumes Jowo. Dit autrement, moins de vilains petits canards dans les plumes Asvine. Pour conclure en quelques mots, le fait que le Asvine J16 soit passé de titane à l'ébonite fait qu'on est sur un stylo plus classique, mais il est parfaitement bien fait, bien manufacturé. Les anneaux, les bandes sont bien intégrées, les pas de vis fonctionnent très bien. Du côté du piston, c'est du classique Asvine, ça fonctionne très bien. Globalement, un très bon stylo. Juste un petit mot supplémentaire sur l'ébonite. Ça n'est pas un matériau si classique dans les stylos chinois. C'est vrai qu'il y a eu le C2000 juste avant, et globalement, ça me fait très plaisir de voir que la proposition en termes de stylo chinois en ébonite est en train d'augmenter. C'était la revue du stylo plume Asvine J16 en ébonite, avec un petit détour par une plume Canwright Feudé. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.